Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette et une journée dans mes baskets. On commence cette journée bien évidemment par le petit déjeuner. Donc nous sommes le dimanche 10 septembre, on se réveille tranquillement vers 9 h et donc la journée ne peut pas commencer sans un petit déjeuner. Ce matin-là, il me restait du pain aux céréales que j'avais fait maison. Donc je vais venir le toaster. Sur mon pain, j'y mets du beurre de cacahuète, des bananes, des noix de cajou. Donc je vous détaille tout ça. C'est un goûter que c'est un petit déjeuner que j'ai l'habitude de faire et l'habitude de vous montrer. Mais c'est vraiment un petit déjeuner que j'aime beaucoup. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué, que ce soit sur YouTube mais également sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre, je vous remets les informations. Je suis actuellement à un rééquilibrage alimentaire en comptant mes calories. Et donc je veille à avoir des apports suffisants mais pas non plus en excès tout au long de la journée. J'ai repris également, même si j'ai pas vraiment arrêté, une activité sportive un peu plus importante. Et donc je fais attention à mes apports tout au long de la journée, à boire suffisamment, etc. Donc vous verrez tout au long de cette vidéo, je vais également vous partager les calories que je consomme à chaque repas. Donc là sur mes tartines, donc comme je vous l'ai dit, j'ai mis du beurre de cacahuète, j'ai mis une banane, il était largement temps que je la mange. Je viens y mettre quelques noix de cajou pour apporter un petit peu de croquant. Et également pour apporter des protéines et des bonnes graisses à ce petit déjeuner. Je viens y saupoudrer un peu de cannelle parce que c'est une épice que j'aime beaucoup et qui se marie très très bien avec le beurre de cacahuète, je trouve. Et pour la petite touche légèrement sucrée, je viens y mettre une cuillère de miel d'acacia. Donc vraiment ça c'est un petit déjeuner très très basique pour moi que je me fais très souvent quand j'ai pas trop le temps, voilà, là j'avais du pain frais à la maison donc j'en profite. Mais voilà, c'est un petit déjeuner régulier. J'aime bien le faire aussi en ce moment avec des prunes que je fais légèrement rôtir à la poêle. Donc voilà pour le petit déjeuner de ce dimanche matin avec bien entendu mon café, ça c'est indispensable. Et donc comme je vous l'ai dit, voilà la valeur calorique de ce petit déjeuner. Ce dimanche-là, il fait très très chaud par chez nous, donc on en profite pour sortir tout de suite après le petit déjeuner tant qu'il ne fait pas encore trop chaud et on va se balader une petite heure au bord de l'eau. 11h45, il est déjà le temps de préparer le repas. Donc c'est une recette assez rapide avec finalement peu d'ingrédients. On arrive début septembre, les courges sont de retour un petit peu dans les étals, dans les magasins, donc voilà, j'avais envie de changer un petit peu et donc je vais cuisiner un potimarron. Donc le potimarron, on va commencer donc par le couper en 4, enlever les pépins. Et alors c'est la première fois que je vais tester de laisser la peau au potimarron. J'avais déjà vu plusieurs vidéos indiquant qu'on pouvait manger la peau, j'avais jamais essayé. Donc là pour cette recette j'avais envie de tester et effectivement la peau du potimarron est très très fine et pas dure et elle se mange sans aucun souci. Donc une fois qu'on a enlevé toutes les graines, on va venir couper notre potimarron en petits dés d'environ 1 cm. Il ne faut pas les couper trop petits sinon ça risque vraiment de partir en purée parce que ça cuit très très vite. Mais voilà, avec des dés d'environ 1 cm, c'est nickel. Voilà, on coupe tout notre potimarron. Donc là, j'avais prévu un potimarron pour 3 personnes. Sachant qu'il n'était pas non plus très très gros le potimarron. Donc ensuite, on va venir détailler en petits dés un oignon. Et également 3 gousses d'ail. Comme je vous l'ai dit, c'est une recette qui comporte assez peu d'ingrédients.
et qui va cuire au final tout dans une poêle. Donc c'est assez rapide à faire. Donc on réserve notre ail et notre oignon de côté. Et on va finir les découpes avec des escalopes de poulet, des filets de poulet. Donc là pareil pour 3 personnes, je compte 400 à 450 grammes de poulet. Le poulet c'est une viande assez maigre et avec un bon apport en protéines. Donc vous pouvez en consommer assez régulièrement sans aucun souci. Donc pareil, donc notre poulet on va venir le détailler en petits dés. Ensuite, donc dans une sauteuse, on va venir mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. On va faire revenir notre ail et notre oignon. Donc on le laisse dorer. Ensuite, donc on va venir y ajouter nos morceaux de poulet qu'on va laisser également dorer quelques minutes. Donc c'est une recette où on n'a pas besoin d'ajouter énormément de matière grasse, une cuillère d'huile d'olive c'est largement suffisant. Donc quand notre poulet commence à être bien doré, on va venir y ajouter nos dés de potimarron. Et on assaisonne donc du sel, en ce moment moi je suis très piment d'Espelette mais vous pouvez mettre du poivre. Voilà, moi c'est une épice que j'aime beaucoup et je trouve que ça remplace bien le poivre. On mélange bien l'ensemble et on va laisser cuire pendant 10 à 15 minutes, mais surveillez la cuisson du potimarron simplement en piquant un couteau dedans, voir si c'est cuit. Mais il ne faut pas prolonger trop la cuisson, sinon votre potimarron va vraiment partir en purée. Donc on couvre et on laisse 10 à 15 minutes. Une fois que votre potimarron est cuit, on va venir donc terminer la recette. Donc comme je vous dis, c'est assez rapide à faire. Donc on vient y ajouter une briquette de crème semi-épaisse. Donc moi je prends de la crème à 18%. Et on va venir mettre de l'estragon. Donc c'est une herbe que j'ai pas l'habitude de consommer, mais qui est très très bonne. Donc j'en mets pas trop au début, je vais en remettre un petit peu ensuite pour que ça sente un petit peu plus l'estragon. Mais je trouve que ça parfume assez subtilement ce plat. Donc voilà, on mélange et c'est déjà prêt. Donc au final, le plus compliqué, c'est de couper le potimarron. Et donc voilà pour le repas de ce dimanche midi, donc du poulet potimarron à l'estragon. Et donc voilà la portion que j'ai prise. J'ai terminé par un petit chocolat. Et puis donc la valeur calorique de mon repas. Dans l'après-midi, malgré la chaleur, j'ai quand même fait une séance de cuisse abdos-fessiers. Donc je vous avoue que c'était assez compliqué puisqu'il faisait plus de 30 degrés à la maison. Mais voilà, on lâche pas l'affaire, on baisse pas les bras. Et malgré la chaleur, j'ai fait ma séance. Après l'effort, le réconfort, mon goûter, 2 petits biscuits le Fossier au chocolat. 18h30, fin de la journée, on va commencer à préparer le dîner. Pour ce soir, j'ai prévu une tarte à la tomate et au thon. Alors c'est une recette très classique, on voit passer un peu partout et je pense que ça passe régulièrement dans beaucoup de foyers. Mais voilà, je vous partage ma version. Donc je prépare ma pâte, mais je fais une pâte à tarte allégée. Donc c'est une recette que je vous ai déjà partagée en réel et en short également sur YouTube. Donc vraiment n'hésitez pas à me suivre notamment sur Instagram, puisque je vous partage vraiment au quotidien plein de choses. Donc c'est une pâte
que je fais à partir de farine complète. Donc je mets 200 g de farine complète. Ensuite je mets 100 g, enfin un pot de fromage blanc, un œuf. Et je vais venir assaisonner ma pâte. Donc comme tout à l'heure je l'ai dit, en ce moment je suis très piment d'Espelette. Donc piment d'Espelette, du sel, et je vais venir y mettre de l'origan en plus. Donc c'est une pâte qui au final est assez ferme et assez croustillante. Donc faites attention à ne pas la faire cuire trop fort. Enfin dans un four trop chaud surtout, sinon elle risque d'être vraiment assez dure. Mais elle est plutôt sympa. Donc là je la fais au batteur, vous pouvez très bien la faire à la main sans aucun souci, c'est une pâte qui se travaille très facilement. Si oui, la pâte ne forme pas une boule régulière, vous pouvez ajouter une petite cuillère d'eau pour aider à former une belle boule. Donc une fois que votre pâte est pétrie, on la rassemble et on va venir l'étaler. Donc j'ai eu un petit souci de caméra, donc j'ai commencé à étaler, mais voilà, tout simplement vous farinez votre plan de travail, votre pâte, et on vient l'étaler au rouleau. Donc pour cette fois-ci, je ne me suis pas pris la tête à faire une pâte bien ronde pour la mettre dans un moule. Je vais faire en version tarte rustique. Donc je ne me prends pas la tête, je l'étale assez régulièrement et je vais venir simplement la disposer sur un papier sulfurisé sur ma plaque. Donc je ne mets pas dans un moule. Donc voilà, je dispose bien ma pâte donc à plat sur une plaque et sur un papier sulfurisé. Ensuite, donc, je vais venir badigeonner mon fond de tarte avec de la moutarde. Donc j'en mets une bonne cuillère que je vais venir étaler assez uniformément sur mon fond de tarte. Donc après, prenez la moutarde que vous aimez, soit de la douce, soit de la forte. Faites attention si c'est de la forte à ne pas en mettre de trop, surtout si des enfants en mangent. Mais voilà, comme on n'en met quand même pas énormément, que la tomate c'est assez doux, on peut quand même en mettre un petit peu sur le fond. Donc on étale bien pour qu'il y en ait bien partout. Ensuite, on va venir émietter une boîte de thon. Donc là, c'est pareil, le thon, ça permet de varier les apports en protéines. C'est relativement bon marché, même si tout augmente en ce moment. Mais voilà, le thon, ça reste quand même quelque chose d'assez abordable. Une boîte de thon pour 3 à 4 personnes. En termes de budget, ça va. Ensuite, on va venir y mettre du fromage râpé pour apporter un petit peu de moelleux et un peu de gourmandise à cette tarte. Et on termine donc par disposer nos tranches de tomates. Donc ne coupez pas vos tomates trop fines, il faut garder vraiment de la mâche, donc des tranches de 1,5 cm, ça convient très bien. Une fois que toutes vos tomates sont disposées, on va venir rabattre les bords. Donc comme je vous l'ai dit, je fais une tarte rustique, je ne m'empêche pas à faire quelque chose de bien net. Voilà, ça me convient très bien comme ça pour cette tarte du dimanche soir. Donc on rabat bien tous les bords, on passe un peu la tarte pour que ça tienne. Et alors là, j'aurais dû le faire avant, mais j'ai oublié. On va venir assaisonner. Donc idéalement assaisonner avant de replier les bords. Donc je vais remettre les mêmes épices que ce que j'ai mis dans la pâte. Donc sel, piment d'Espelette et origan. Donc voilà pour cette petite tarte. Donc ça va partir au four pendant environ 30 minutes à 170 degrés. Ne mettez pas trop fort pour pas que la pâte soit trop sèche.
Et voilà, un petit repas classique pour le dimanche soir qui va vite à préparer et qui en termes d'apport calorique est vraiment très très raisonnable grâce à cette pâte en version allégée. Donc voilà, la tarte bien cuite, la pâte bien dorée, les tomates légèrement confites mais encore juteuses, et franchement c'est un régal cette tarte thon tomate. Donc personnellement j'en ai pris un quart, donc voilà, comme d'habitude mes apports caloriques, et je vous mets un résumé de la journée. Mais voilà, je me répète, vraiment regardez sur Instagram tous les jours, je vous partage mes assiettes, mes repas, les valeurs caloriques, le sport que je fais et plein de petites astuces par rapport à mon rééquilibrage alimentaire. Et bien je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette et dans mes baskets, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes. Au revoir.